Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce dernier chez Homme de la semaine. On est tout content, comme d'habitude, de passer une bonne petite heure avec vous. Tout à l'heure, aux alentours de 18h, on ira faire un tour du côté de vos programmes télé. Et puis pour l'heure, nous, on va démarrer. Vous l'avez déjà compris, comme tous les mois, il revient. Vous l'avez compris, rien qu'en voyant les légumes sur notre table. Antou du GVA d'Aqua est avec nous. Comment il va, mon Antou ? Ça va, bonjour. Merci de ta fidélité, mon Antou. Ça, c'est vrai que je te l'ai jamais dit, mais dans nos métiers, c'est assez rare, les gens fidèles, quand même. Non, mais faites le nécessaire. C'est le juste retour. Vous faites des efforts pour nous, on fait pour Ouais, vous puis, et écoute, ensemble en on tout cas, avance. ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui auraient dit, oh, bon, maintenant tu le sais, hein, que le marché, il est là tous les mois, Ah machin. non. Écoute, c'est que non. du bonheur en plus à chaque fois. Ah non. Et je tenais quand même à t'en Bah, remercier. nous vous remercions pareillement. Parce que c'est pas rien de venir d'Aqua, de machin, de bidule. Avec nous, il y a Rama. Rama, comment va-t-il ? Bonsoir, il va très bien. Alors, tout nouveau, Rama ? Tout nouveau. Dans le effectivement. GVA ? Dans le GVA, On va dire, effectivement, hein. depuis cette année. Et ouais. Voilà, tout nouveau. Producteur vous-même ? De temps en temps, Ouais. voilà. Pourquoi de temps en temps ? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile, justement, aujourd'hui, pour, comment dire, le travail et le plaisir aussi. Donc, c'est pas. Parce que c'est un évident plaisir de d'allier les produire. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais moi-même, j'ai été convaincu par Antou et voilà, ça y est. Maintenant, on est convaincu et puis voilà, on Surtout prend à Mayotte, plaisir. où, Voilà, tout à fait. où on a quand même des produits, où on est un peu riche en produits quand même. Tout à fait. Quand on a de l'eau. Oui, quand on a de l'eau, parce qu'on a besoin de l'eau. L'eau, c'est la vie, Ouais. aussi bien pour les hommes que pour les plantes. Ouais. Et c'est toujours l'éternel problème de l'eau. Hein. Elle C'est se fait toujours attendre en ce l'éternel moment, là. problème, oui. Parce on en a eu un petit peu la semaine passée. On s'est dit, c'est parti. Mais bon, Chez moi, voilà. en petite terre, là où j'habite, parce qu'il y a eu la pluie qui est arrivée jusqu'en petite terre, mais elle n'est jamais arrivée là où j'habite. Ah encore. bon Pour l'instant, j'ai encore pas vu une goutte, Une chez goutte d'eau. moi. Pas vu une goutte. Bon, mais la prochaine. Ouais, non, alors moi je crois, tu sais, à chaque fois je vois les nuages noirs, je les regarde, je dis allez viens. Venez par là. Et ouais, parce que vraiment l'eau c'est hyper important. Et C'est très important pour non seulement là, pour là la- vous en êtes où ? Parce que là on est dans la saison au début de la saison. Là, on est au début de la saison. Octobre-novembre, c'est le début de la saison. Là, tout le monde a défriché. Ceux qui ont commencé Donc, à préparer les terrains, ils ont déjà commencé. Donc, on attend vraiment les pluies. Donc après pour comment on commencer à fait ? On a planter. préparé aussi les plants de tomates. Ceux qui ont commencé les plants, les ont déjà commencé Ouais. pour être Donc ça, plantés. c'est à la maison dans des pots de yaourt. À la ou maison, des dans les petits plants trucs, de yaourt, voilà. dans des sachets où on les fait carrément à la campagne, à l'ombre, et puis pour être repiqués pour ceux qui Voilà. font un peu de maraîchage pendant la saison Donc de là, pluie. pour l'instant, on n'a encore pas besoin de trop d'eau parce Ah, qu'ils sont tout petits. Voilà, par contre, les gens peuvent déjà commencer à planter les bananiers. Ouais. Bon, ça dépend du stade de la bananier, mais les gens commencent déjà à planter. Et les bananiers, bon, c'est comme une plante qui a quand même assez, Ouais, qui est résistante quand même. qui est résistant et qui a de l'eau, qui est essentiellement de On l'eau. rappelle que c'est une herbe. Oui, c'est une grande herbe. Hein, le bananier. On croit toujours, on se dit c'est un arbre le bananier. Non, c'est une herbe. Et donc, pareillement pour les maniocs, il y a des gens qui ont commencé à planter. Moi, d'ailleurs, j'ai commencé en juillet. Ouais. Bon, petit à petit, hein, pas tout de suite en même temps, mais petit à petit. Mais le fait qu'il manque d'eau ne risque rien sur. Si, il y a quand même des risques. Ça risque quand même que Ça- ce que tu as mis dans la terre, par exemple pour le manioc, Il peut pousser, mais si ça met longtemps à pas. il peut sécher aussi. Il peut sécher. Ah ouais. Donc ah ouais. c'est vraiment les gens qui. Donc là, après on compte, c'est on des dit un risques. sur deux, Donc un voilà, sur on trois, croise. on croise Et les puis on doigts. essaye de voir si jamais l'eau arrive, les plants qui sont morts, on les remplace, etc., etc. Et ouais, c'est du bonheur de faire tout ça, de faire son jardin, Rama. Tout à fait, c'est un plaisir et puis voilà, c'est un investissement, c'est un temps qu'on se donne justement pour s'adonner Alors à son... déjà, alors vous avez totalement raison, c'est un temps qu'on se donne. Voilà, Parce que la nature,
je lui dis souvent, c'est un autre temps, c'est un autre espace-temps. On ne peut pas dire comme ça et demain matin avoir des melons ou avoir des machins. Ça, voilà. Ça nous ramène à des vraies réalités quand même, le jardin, je pense. Tout à fait, et surtout quand vous parlez, quand vous disiez par rapport à l'histoire d'eau, Mayotte c'est un réel problème. Et là on se rend compte ces derniers temps-là, on a eu beaucoup de chaleur, donc du coup les plants souffrent beaucoup. Moi-même dans ma petite production, là ces derniers mois-là, j'ai eu les bananiers, ils ont pas tenu. Ils ont souffert. Voilà, ils ont beaucoup souffert, mais bon, là on espère en tout cas que ça va vite arriver et puis qu'on aura de l'eau, que ça va retomber. Une bonne pluie généreuse là, très généreuse. pendant deux jours. Parce que c'est vrai que les petites pluies qu'on a ne rentrent pas en profondeur. Non, c'est superficiel. Mais ça sert à quelque chose, même petite, peu importe la quantité mais que ça deux vient. bonnes journées de pluie, vous auriez le sourire de là à là. Voilà, c'est ça. En fait, l'idée, c'est déjà avoir parce qu'une grosse pluie tout de suite, ça aura plus tendance à osciller qu'à rentrer dans donc si une grosse pluie mais qui se succède, ça c'est une bonne chose. Des bonnes pluies de nuit, ou des petites pluies dans le temps. Donc l'idée c'est d'avoir à la limite une semaine de pluie pour commencer, pour bien gorger. Tout en douceur, là. Pas des grosses pluies parce que les grosses trombes ils vont plus traîner. Ça balaye puis ça va plus éroder qu'autre chose. Et ça emmène toute la terre riche. Ouais, toute la terre riche qui se trouve en surface. Est-ce que vous compostez? C'est en projet, pas encore. Mais bon, par contre, je pratique quand même une agriculture responsable, je vais appeler ça, parce que je ne brûle pas, je ne jette pas tout ce qui est, tous les petites herbes, tout ça coupé, pas de produits, voilà. Je conserve tout, j'essaye au maximum, de couvrir la terre, pour ne pas que la terre reste nue, justement. Donc, voilà, c'est des nouvelles techniques. Et puis et avec le temps, ça composte. Ça composte, voilà, et ça nourrit bien la terre sur les lieux où on met les cultures. Voilà. Vous êtes du côté d'Aqua aussi Aqua aussi, pareil. Et c'est quoi votre production préférée? C'est quoi vos spécialités? Alors, il n'y a pas encore de spécialité parce que je suis encore dans l'expérimentation. C'est pas vrai. Mais par contre, j'ai un petit champ de bananes. Un petit champ de bananier. Voilà. Puis j'expérimente de l'ananas, des oignons. De manière. Un petit peu de fruits de la passion. Aussi. Puis déjà se nourrir soi-même. Tout à fait, tout à fait. Et savoir ce qu'on mange, ça c'est un bonheur incomparable. Dis-moi un mot en tout, ça on rappelle bien sûr que c'est dimanche le marché. C'est dimanche 12 novembre, venez, le marché est là. De 7h30 de 7h à 14h, c'est un moment familial, convivial, intergénérationnel où les gens peuvent passer du temps. D'habitude, on peut venir le ventre vide parce que là-bas, il y a tout ce qu'il faut sur place. Tout ce qu'il faut sur place. Vous pouvez faire votre course et puis aller les consommer plus tard. Vous avez des cuisines traditionnelles, du thé. Sur place, déjà tout prêt à manger. Le matin, on a la possibilité de prendre son petit déj et vers les 10h, 11h, il y a une possibilité de prendre son déjeuner. Donc il y a de quoi faire et puis on peut retrouver tous ceux qui veulent partir avec des dépôts de fleurs, ceux qui veulent partir avec des plants fruitiers. En plus, on le répète, c'est le moment c'est le moment de planter. Pour planter les arbres. Donc c'est vraiment maintenant. Donc c'est vraiment le maintenant et puis un peu d'artisanat et puis les incontournables, les fruits et légumes. Donc voilà, l'idée c'est de les haricots. Voilà, il n'y en avait pas la dernière fois. Mais ça y est, ils sont arrivés. Ils sont arrivés parce qu'on avait notre planification, on avait une petite rupture au niveau des... Donc là, je pense qu'on a bien compris. Là, on les a relancés. Et puis, tout le monde est capable. Les haricots verts, ça a l'air difficile, mais tout le monde est capable d'en faire. C'est très, très facile à faire. Ça pousse tout seul, oui, c'est tout seul. Ça pousse tout seul, et puis dans un mois et demi, 2 mois, vous pouvez commencer à récolter. Allez manger. Voilà. Donc, je conseille aux gens, le haricot vert... C'est très facile à faire. C'est que du bonheur. Et je les ai testés, parce que j'ai testé tout de suite. Quand même. Il n'y a pas un fil. Je vais le montrer. Voilà, on peut le casser en deux. Net, il n'y a pas un fil. Voilà.
Et ça, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ça, c'est zéro produit chimique. Voilà. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut faire confiance. Après, à la place de ce qu'on achète dans les conserves, on peut s'offrir un petit plaisir. Voilà, on les fait cuire à l'eau, après on les passe à la poêle avec un peu de beurre. Voilà. C'est nickel. Ou alors, on attend qu'ils refroidissent, on met une petite goutte de vinaigre dedans. Froid, c'est que du bonheur aussi. C'est une petite salade de haricots verts, c'est nickel. Et ça fait pas grossir en moins tout ça. Et c'est généreux. Rama, donc si c'est des expériences, c'est que vous voulez aller plus loin quand même. L'idée, on a des besoins à Mayotte, hein, sérieux. Tout à fait. L'idée, c'est déjà, en premier temps, de voir comment, avec le GVA, on peut travailler ensemble. Et puis, prendre des responsabilités. Et puis évoluer ensemble, j'ai envie de dire, dans les projections par rapport à la structure. Voilà, tout à fait. Depuis toujours à Mayotte ou c'est un retour ou c'est... Oui, à Mayotte. Et ouais, à Mayotte. En tout, c'est qui les haricots? C'est toi? C'est ton petit jardin à toi? Les haricots, c'est moi. Ouais. Donc, génial. Les haricots, c'est moi. Et puis je me suis dit, parce qu'on on a fait planter, puis on a dit c'est quelque chose qui pouvait marcher. Puis ça, en magasin, c'est très très cher, excessivement cher. Du coup, mais bien sûr. Donc ce sont des trucs que les gens peuvent se permettre. Donc voilà, les haricots sont là. C'est pas une production fulgurante, mais c'est déjà pour démontrer que ce sont des choses faisables. L'idée du GVA, c'est aussi de vulgariser des techniques ou des plantes, des choses qui peuvent se faire, que tout le monde serait capable de faire. Là, l'idée, c'est de ne pas démontrer des trucs... oui, parce qu'après, c'est vrai qu'une ligne de haricots, il n'y a pas besoin d'un grand jardin. Mais non, mais même une dizaine de pieds, c'est sur 30 cm, allez, disons, sur... un petit mètre carré, tu peux sortir 5, 6, 7 pieds. Voilà. Donc voilà, ça te fait déjà ton petit production. Ta petite consommation personnelle. C'est que du bonheur d'aller voilà, avec et les ça enfants, te mène sur 2-3 mois, et puis tu essaies de replanter, etc. Et tu complètes. Est-ce qu'on aura des spécificités dans ce marché dimanche, pardon? Alors les spécificités là, les ananas, hein, les premiers ananas de la saison. Donc il ne faut pas se priver. Profitons-en parce que là, à partir du mois de décembre, il faut attendre l'année prochaine. Donc on peut commencer à faire son petit réserve pour l'année. Il paraît qu'on n'aura pas de litchi cette année. Ouais, je pense que ça va être dur pour le litchi. Il y a quelques litchis qui sont en fleurs, mais ça ne sera pas comme l'année dernière. Il paraît que ça ne sera pas une belle année. Ouais, mais souvent les arbres. Souvent c'est une année sur deux quand même. Une année sur deux. C'est pas toujours la pleine production. Même les mangues cette année, je pense. C'est la nature, c'est ce qu'on dit, c'est un autre temps. Donc je disais c'est la nature, donc c'est voilà. Je pense que même les mangues cette année, ce sera pas comme l'année dernière. C'est vrai, c'est pas comme l'année dernière. On sent pas chargé, peut-être pas une année à fruits. Par contre, les jacques sont là. Les jacques, ouais. Les jacques, oui. Ah bah, écoute, tant mieux. En plus, c'est un gros fruit. Ah bah oui. L'idée, ça serait quoi? D'aller encore plus loin, d'essayer de faire des choses qui sont disparues même? L'idée, c'est j'ai envie de dire, d'aller dans cette vulgarisation, de permettre aux personnes de pratiquer, et puis aussi, pourquoi pas dans l'avenir, aller dans la transformation des produits, et puis un tout expliquera un peu plus dans les prévisions qu'il y a, en tout cas dans les tiroirs en ce moment. Voilà. Parce qu'il y a toujours des choses dans les tiroirs du GVA. On a une planification sur une 15-20 années, donc dans cet espace-là, il y a des choses à faire. Donc voilà, on recherche toutes les solutions possibles pour permettre au GVA d'écouler sa production. Donc ça peut passer par une exportation, ça peut passer par des transformations, ça peut passer par des partenariats qui vont transformer. Donc voilà, toutes ces choses-là qui justement vont permettre au métier d'être sauvegardé et de permettre à des personnes qui veulent se lancer dans le métier d'avoir un outil de production qui leur permettra de vivre de leur métier. En tout, toi, tu sais, je crois que je t'avais déjà posé la question, tu sais greffer? Ah non, moi je sais pas greffer. Tu sais pas greffer? Non, je sais pas greffer. Vous savez greffer?
pas Parce comme que des spécialistes. J'ai fait Et ça, faut apprendre, les gars, avant que les anciens partent. J'ai essayé le marcotage. Sur, le marcotage, c'est encore autre chose. C'est la branche qui passe dans la terre. Sur Bilimbi, ça n'a pas bien marché. Il faut que je recommence. Et il y a des arbres, je crois, où on est obligé de le faire. Hein. Le marcotage pour le litchi, il me semble. Il semble que le litchi, oui. Pour qu'il puisse produire du fruit. Voilà, et le litchi, je pense qu'il faut faire comme ça. Sinon, on est dans le sauvage. Et, après, ça ne produit rien. Et ça produit pas grand-chose. Et on découvre tout plein de choses. Mais il y en a encore qui savent le faire, les anciens. Si j'ai un vieux là qui m'en parle de temps en temps, mais il faut que je me pose pour apprendre. Donc voilà. Mais surtout qu'il y a des saisons. Les jeunes sont trop pressés. Oui, mais alors le problème, il va partir où ce savoir-faire? C'est important justement que les vieux soient avec nous justement pour permettre la transition qu'il va y avoir, parce que on se dit à Mayotte, la transition elle se fait oralement. Donc du coup, aujourd'hui, en tout cas, c'est dans les travaux qui sont en cours de réflexion, pouvoir transmettre ces techniques-là d'une autre manière que oralement, c'est-à-dire pouvoir avoir des traces écrites, et puis appliquer, et puis les appliquer également pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui marche pas, voilà. Parce que si on n'a plus personne pour greffer des mangues... Non, je pense que la technique est quand même assez maîtrisée. Il y a pas. Attention, faut penser à nos enfants. Oui, mais non, mais ça va pas. Ça va pas se perdre. C'est dans les tiroirs. Enfin, il y a des formations parce que je pense qu'au lycée agricole, ils l'ont fait déjà. Donc, c'est bon. Apprendre avec les vieux, c'est un autre univers. Donc, moi, j'ai appris. Mais en fente et en écusson. Là, tu me parles des choses que je... Enfant. Ah si, enfant. Enfante. D'accord, si, je vois. Tu coupes et tu refends le tronc et tu glisses le truc. Et l'écusson, c'est quand tu prends le bourgeon que tu glisses sous la peau de l'arbre. Tu fends juste la peau et tu le glisses dedans. On découvre également. Oui. Aussi, hein. Non, moi j'adore. J'avais vu, parce qu'on m'avait montré comment il faut faire, mais par contre, il avait sectionné sec comme ça, parce qu'après il faut des outils propres. Il faut qu'ils soient très propres, les outils. Très propres. Et puis tout de suite après, tac, il faut le coller et on resserre. On resserre le truc. Et alors surtout, ce qu'il faut, c'est surtout mettre en face les différentes couches de l'écorce pour que la nourriture, le nourrissement puisse se faire avec la graine. Que la sève puisse bien circuler. Voilà. Non, mais c'est des métiers, c'est que du bonheur, parce qu'après, quand tu te retrouves 10 ans ou 20 ans après, puis que sur le même arbre, tu vois, là, voilà, il y a des mangues tardives, il y a des mangues précoces, et sur le même arbre, tu peux avoir... Sur le même, il y a un truc simple. Moi, j'avais appris... Et c'est magique. Quand j'avais appris, plus jeune, j'avais appris comment féconder les vanilles. Mais là, j'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié. J'ai essayé une fois, et je me dis, mais comment j'ai fait? Il faut remonter ça, il faut que... Mais ça n'a pas marché. Aïe. Ah ouais. Il faut que je me remette. Une question que je voulais toujours te poser. Dis-moi, le poivre. Oui. Oui, le poivre. Comment on fait pousser le poivre? Je pense que... Est-ce que le grain de poivre est une graine? Oui, je me suis toujours demandé. Non, j'ai jamais essayé, mais je pense... Si, ça peut donner... Ça doit être la graine, non? Non. Je sais que la plante, on le fait pousser à partir de liane. Mais est-ce que les graines prennent? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. J'ai jamais... si vous avez la réponse à la maison, vous nous appelez parce qu'on a envie de planter du poivre. Non, parce qu'après ça pousse bien le poivre à Mayotte. Oui, ça pousse bien. Je me souviens, c'est toujours des époques qui remontent. Hein. Quand on est à cueillir récolter le poivre chez le Fundi, c'était un plaisir. C'est du plaisir. Ah bah oui, oui. Rama, est-ce que vous pensez qu'on peut en vivre de cette terre à Mayotte? Alors, de cette terre, actuellement, c'est difficile d'en vivre. Mais pour répondre franchement à ta question, oui, je pense qu'on peut en vivre. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est difficilement. Il ne faut pas être seul. Il ne faut pas être seul, justement. Il faut qu'il y ait une volonté derrière. Il faut qu'il y ait les élus, il faut qu'il y ait les élus, j'ai envie de dire. Il faut qu'ils nous accompagnent
dans les projets qu'on essaie de proposer. Donc, et on a besoin d'eux, justement, parce qu'on ne peut pas faire sans eux pour pouvoir avancer ensemble. Donc, il faut une volonté de tout le monde pour avancer dans le même sens. Tu penses la même chose, en tout? Oui, bah, il a presque tout dit. Donc maintenant, pour le moment, l'état de l'agriculture actuelle, il faut d'une part la volonté. Ça, c'est indéniable. Tu ne peux pas passer ça sans la volonté. Parce que si tu viens, tu te dis, je fais ça que pour l'argent, je t'assure. Oui. Voilà. Oui. Donc, ça a eu payé, il faut avoir un minimum de se dire, bon, je fais ça d'une part pour le plaisir, je fais ça d'une part. Mais après, c'est un sacré travail parce que les difficultés sont énormes. Et toutes les ans différentes. C'est déjà, il faut dompter la nature. Mais c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'aide. Mais justement, il y a peut-être des choses aujourd'hui qu'on pourrait passer sous serre, produire toute l'année, etc. Sans rentrer dans des, mais il dit, techniques de fou. Mais déjà les trucs de base où on se protégerait dans une serre avec une température constante. Voilà, il dit qu'on a besoin des élus, mais c'est vrai, mais des fois on rejette toute la faute sur les élus, mais après sur le terrain, la volonté n'y est pas, ou la coordination, ou l'organisation n'y est pas, parce que les élus, ils ne peuvent pas trouver les agriculteurs, un vient. Voilà, non, ça peut pas marcher. L'élu, il doit être convaincu, et pour être convaincu, il faut qu'il y ait un minimum de coordination, un minimum d'organisation. Sinon, ça ne marche pas. On veut faire une route pour aller je ne sais pas où, pour ouvrir. Mais après, s'il n'y a personne qui prend les routes pour aller au champ, ça sert à quoi les routes? Et puis on se dit, les élus n'ont rien fait. Les élus n'ont rien fait, mais la route, il sert à quoi? Donc on a gaspillé des millions. On a gaspillé des millions pour faire plaisir à 2 ou 3 personnes. Maintenant, ils ne sont plus. Les routes ne sont pas utilisées. Et puis maintenant, on a un autre problème qu'on et puis, voilà. Donc, il ne faut pas... C'est vrai que les élus sont... les élus sont importants dans l'affaire, mais sur le foncier, il ne faut pas s'oublier. Sur le foncier. Sur la volonté foncière, de dire, quand il y a un jeune agriculteur qui vient demander un terrain, qu'on lui donne. Mais partout. Mais je me souviens, à une époque, le département était plus facile sur le fait de céder des terrains à des jeunes agriculteurs. On va voir ce qu'ils sont devenus ces terrains. Ça, c'est autre chose encore. Tout à fait. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Des fois, on a la main facile sur la main lourde facile sur les. Mais des fois, on s'oublie nos responsabilités. Tout à fait. Et puis, les jeunes qui viennent derrière, ils ramassent parce que ceux qui étaient devant, ils n'avaient pas fait les choses comme il faut. Et on va continuer à découvrir ce marché d'Aqua, marché agricole d'Aqua qui va se tenir, bien sûr, on le rappelle, dimanche. Ce dimanche. On rappelle où? À Aqua, à côté de la mairie. Voilà, juste à côté de la mairie. Ça démarre à 7h30. Tout à fait. Et ça va jusqu'aux alentours de 14h. 14h, si on peut prolonger, ça peut aller. Donc, on va continuer à parler de tout ça. Ce sera juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous. Voilà, tout rapidement, avant de revenir avec nos anciens invités et nos nouveaux invités. Petit détour du côté de nos programmes télé tout à l'heure, juste après nous, à tout juste 18h50. Vous retrouverez la météo. Alexandra vous parlera même de votre week-end à découvrir tout à l'heure. 19h, le grand JT présenté par Sonny Chamsiddine. Ali de Brécombeau sera son invité de la rédaction. Il viendra pour la MDPH. On va parler de la semaine européenne du handicap. À tout juste 19h35, retour de la météo en deuxième édition si vous avez loupé la première. Et puis pour les temps de parole, le premier 19h35, ce sera l'intersyndicale du CHM. Et puis le deuxième temps de parole, 20h35, Salim Naouda de la CGTMA qui revient sur tous les dossiers du moment. On est toujours avec en tout
qui est avec nous. On parle bien sûr de ce marché d'Aqua et de ces beaux légumes qui sont devant nous. Rama, pareil, GVA d'Aqua, nous a rejoint, j'espère qu'elles en demandent encore, CAC qui est avec nous. Comment tu vas, mon AC? Très très bien. Tu es là pour parler de la tournée de Wallet. Une belle tournée qui s'est bien baladée, me semble-t-il, quand même. On avait commencé à le faire en mars passé, et là on reprend pour faire les villages de Mayotte, pour montrer ce beau spectacle. Elle a tourné à l'extérieur quand même, cette... Pas encore. Non, pas encore. Pas encore. C'est l'autre, exact. Et ouais. Donc c'est là, on espère donc qu'elle aura le même... En tout cas, on est parti pour. Qu'elle aille suivre les traces de l'autre spectacle. Massundi nous accompagne aussi. Massundi, oui, Massundi, je suis dans les membres des danseurs. C'est toi qui profites. Tu fais partie des 4 qui font 4 danseurs Wallet, que l'on va retrouver donc dès ce week-end. Oui, ce week-end, demain, on est plus exactement à Bandrélé, à l'ancien foyer de Bandrélé, et franchement, ça a l'air très très délicieux, dans la mesure où tout est bien préparé, les danseurs sont prêts, le public, on a reçu beaucoup d'appels, des gens qui demandaient où se trouve exactement ce beau lieu, l'ancien foyer de Bandrélé, pour pouvoir voir ce spectacle qui est totalement gratuit. Et wow. On sera le 25 novembre du côté d'Andréma, le 2 décembre à Aqua, le 22 ce sera Dembéni, et ça va jusqu'à Noël, voire même après Noël, puisqu'on aura une date le 27 décembre à Sada. Oui. Vous passez à quoi donc? Oui, on va passer à quoi pour rappel. Ce qui vous attend à quoi? Voilà. C'est pour ça qu'on passe. Voilà, c'est un peu ce qui va vous attendre à quoi. Ce sera que du bonheur. Vous allez y aller, les gars? Tout à fait. Tu danses un peu? Oh, j'en ai fait un petit peu quand un peu de danse urbaine dans le jardin? J'en ai fait un petit peu quand j'étais plus jeune. J'ai plus l'endurance de mes 20 ans, mais s'il y en a qui veulent s'y frotter, je les invite. On rappelle, vous êtes 4 sur scène? Oui, on est 4 sur scène. On présente un spectacle qui est assez intéressant, dans la mesure où il reflète une certaine réalité de l'île. Et puis, vers la fin, moi je vous spoil pas l'histoire, mais vers la fin, ça reste quelque chose de très très positif, très très coloré. Et si vous voulez voir des muscles, des gens qui dansent avec une certaine attitude, venez voir, ça va être que du bon spectacle avec certains sentiments. Pourquoi les muscles? Parce que y a une légende qui disent qu'apparemment les danseurs commencent à danser à... Voilà. Bon, ça va les gars, alors moi quand on n'est pas, je peux... Hein oui, mais... on comprend pourquoi vous faites du hip-hop. Oui. Voilà, pour pécho les filles. On va dire aussi, juste pour rappel, c'est un spectacle proposé par l'association Pop Evolution, accompagné par la DAC, et nous on avait eu la chance de travailler avec Elena Bertozzi, qui nous accompagne sur la partie graphique. Et qui a beaucoup travaillé avec hip-hop et qui a vraiment fait beaucoup de choses. Il nous a rejoint, il vient, on va lui passer un micro. Rama, s'il vous plaît. Je crois qu'il a encore les valises dans la voiture. Il descend de l'avion. C'est Jazz MC, c'est bien ça? Oui. Bonjour Caribou, soyez bienvenus. Salut Kwezi. En forme? En forme, en pleine forme. Et sur scène dès ce soir. Ouais, prête pour tuer. Prêt pour tuer? Oui. Là, on va tuer où ce soir, Jazz MC? Ce soir, c'est au Mon Chéri, à Dembéni. Ouais. Avec Jazz MC et ses charmantes danseuses Wazagial. Donc il y aura plein de Mon Chéri ce soir. Ouais. Et de Ma Chérie aussi ce soir, je sens. Jazz MC, c'est la première fois? Non. Non, c'est la 5e fois. 5e fois, me semble-t-il. C'est toujours du bonheur à chaque fois? Oui. À chaque fois de retrouver Mayotte? Oui. Ça ira jusqu'à la semaine prochaine, me semble-t-il? Oui, jusqu'au 18. Et et il me semble que j'ai vu qu'il y avait le vendredi prochain, il n'y a pas de date? Ouais, vendredi, il n'y a pas de date. C'est normal parce qu'on veut se reposer? Oui. D'accord. Moi, je me disais, tiens, il y a peut-être encore une date à prendre. On rappelle le style musical? Le style musical de Jazz MC, moi je fais de la musique urbaine, fusion, il y a un mélange de R&B et afro. Et Donc je suis un afro-malgache. Voilà, ce qui frotte, ce qui décale en ce moment en fait. Ça bouge bien tout ça. On va partir du côté de la régie, je pense qu'il y a des choses sur YouTube.
Hein, Oui, on va aller chercher un petit extrait. Vous, il y a déjà des choses sur... c'est fou, tu te retournes. Ouais. Les garçons, là, ça bouge plus, hein, les garçons. Pourquoi bouger alors qu'on est bien, Dom Voilà, vous auriez pu la mettre entre les deux, d'ailleurs. Moi, je partage... Ok, oui, Dom, ta question, c'était quoi? Voilà. Je sais plus du... Donc, Wally, juste pour rappel, Wally, c'est une création qui a commencé depuis 2015 avec deux danseurs, Hashimou et Islam, dont j'ai été chorégraphe. Après, en deuxième partie, on a eu l'intervention d'une professionnelle, Elena Bertuzzi, qui nous a remis cette partie-là. Mais franchement, nous, en tant que danseurs, c'est vraiment un aboutissement parce que, pour rappel, l'association a donné des formations depuis 2010 et à partir de cette année-là, nous, on commence vraiment à créer nos propres chorégraphies, nos propres spectacles, bien sûr en accompagnement avec des professionnels extérieurs. Toi, et Massoundi peut-être, vous aviez tourné sur le précédent spectacle? Moi, j'en ai fait au Sikano, j'ai pu le faire. Et Moi, puis, c'est la première fois. oui, C'est c'est la première fois. Oui. C'est la première fois que tu vas monter vraiment devant un public, non? Non, pour une création. Pour création. une création. Ça fait quoi vraiment d'arriver à ce stade-là de ce que peut faire la danse urbaine? Ça fait vraiment plaisir parce que c'est pas vraiment le même. Parce que là, on n'est plus dans la battle, on Voilà. n'est plus dans tout ça, on est vraiment dans un autre monde, une histoire. un spectacle. Voilà. Comme, Et juste pour rajouter, le plus difficile, c'est vraiment de tenir 40 minutes. Et dans ces 40 minutes-là, on te demande de garder des personnages, des attitudes. Et si tu es fatigué, tu dois pas être comme ça. Ça, non. Tu dois garder ce charisme-là. Et en entraînement, on travaille vraiment. C'est très, très dur parce que quand on répète, on doit répéter 40 minutes au moins 2 fois par séance. Et voilà, au niveau des poumons, ça demande, comme vous connaissez bien le breakdance, on tourne sur la tête, on tient une main, mais voilà, ça demande beaucoup d'efforts. Ouais. Les garçons, le marché, on rappelle le marché là devant. C'est quoi les prix en ce moment? Les prix, Ouais. ça tourne autour de 1 euro, 1,50 €, 2 €. Deux Ouais. fois pour certains produits à 3 €. Ouais, donc Pas c'est plus. toujours dans des prix abordables. Ouais, faut bien c'est des produits adoptables, c'est de la moyenne, quoi. Donc, pour du produit local. pour du produit circuit local, court, du circuit court, pour du produit de terroir. extra bio, extra bio. Donc voilà, faut pas se refuser. Donc c'est des choses bien qui fait du bien. Et ouais. Jazz MMC. Oui. Donc 5e fois à Mayotte. Des endroits qu'on connaît même en plus. Oui, Parce oui. que mon chéri, t'es habitué. maintenant. Et Coropa. Voilà, Coropa la semaine J'ai déjà prochaine. fait le Loft Ouais. en 2014 et 2015. Ouais. Donc que du bonheur, tu vas Oui, que remettre du le bonheur. feu. Oui. Ça dure combien un spectacle avec Jazz MMC? 3 heures. La Ouais, comment jusqu'au vous faites petit matin. De 21h jusqu'au petit matin. Et Voilà. mais vous fonctionnez à quoi les mariages là? Sérieux? Sérieux? Ouais, nous, quand on fait la fête, c'est la fête, quoi. Ouais. Remarque, je comprends, hein, avec des jolies filles comme ça, c'est normal que... Quoi? Je confirme, si je peux rester 3 heures comme ça debout à côté de madame. Ouais, sans aucun problème. Hein. Oui. Voilà. Hein, ils sont gentils, je vous rassure, ils sont gentils. Et puis ils sont jolis comme tout, hein, jolies chemises et tout, vraiment. Assez Massoundi, donc, là ça va être les premiers pas de cette... On va en tourner, oui. Voilà. Et personnellement, en tout cas moi me concernant, et ça fait vraiment peur parce que le côté souffle, le côté comment dire endurance, on doit vraiment arriver à tenir jusqu'au bout. Parce que là on a plusieurs dates. À savoir qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent vous passez quand dans notre village? On vous rappelle qu'à partir de janvier, on va en programmer d'autres. Donc on va essayer de faire les 17 communes. Il y a des communes où ils sont privilégiés, ils en auront 2 voire 3 spectacles dans la commune. Donc voilà. Là on est parti vraiment pour faire passer ce message qui pour moi est très sincère parce que ça raconte un petit peu l'histoire des jeunes qui viennent là, qui cherchent à se retrouver. Donc ils vont se retrouver dans cette scène. Voilà, dans cette scène là. Donc c'est vraiment un truc qui accroche. Et nous on a travaillé aussi la musique avec Loïc Loïc un beatmaker comme on l'appelle, mais aussi les lumières qui reste quelque chose de très très frais parce que sans rappeler qu'à Mayotte on n'a pas encore de vraies salles de spectacle, mais on essaie avec des ponts de lumière de proposer quelque chose d'assez bien. Et Jazz MMC, c'est quoi ça?
Oui, justement, là, on est venu, on n'est pas juste venu pour danser ou chanter, mais on a amené des cadeaux, quoi. Ouais. Oui. Et alors tout ça, c'est quoi? On va le retrouver ça, dans les c'est soirées. album et des t-shirts. Ouais. Album Jazz MMC, album audio officiel et t-shirt Waza Style. Et on pourra les retrouver dans les soirées. Dans les soirées. On pourra les acheter. Oui. Et en plus se le faire dédicacer. Oui. C'est génial. Avec des C'est autographes. Voilà. Bon, alors les autographes sur le t-shirt, mesdemoiselles, les autographes, vous me les ferez ailleurs. Hein. Le 639, vous me le laisserez sur le cœur. La dernière fois, c'était quand? C'était 3 au 12 septembre 2016. Oui, donc c'est tous les ans, quoi. Oui, tous les ans. Ouais. Il faut, ça fait du bien de revenir à Mayotte. Oui, ça fait du bien. Et wow. Toi, tu aimes la musique malgache en tout? Je parle malgache. Voilà, donc t'es obligé d'aimer. Obligé. Et ouais, donc t'es chez toi là. Je suis chez moi. Voilà. Ils sont tous chez eux là ce soir, c'est marrant. Eux aussi parlent malgache. Ouais. Zanvla malgache et tout, parce que j'étais au collège de Chikoni, donc j'ai pu voler quelques mots de mes camarades chikoniens, donc tout simplement. Allez, j'imagine que du côté de la régie, on a été chercher tout ce qu'il fallait pour illustrer tout ça. On va découvrir, bien sûr, Jazz MMC tout de suite. Comme on dit d'habitude, si vous voulez la suite, eh bien vous allez ce soir du côté de Jazz MMC. Et du côté donc du Mon Chéri, puisque ce soir le Mon Chéri, demain soir. Demain soir aux plages de Soa. Et puis la semaine prochaine du côté de Koropa. 17 titres sur l'album. Oui. Et on arrive à mettre beaucoup de musique sur un CD. Faut le faire. Je pense qu'il a dû commencer très jeune. Ouais. C'est du travail, ça. Beaucoup de travail. Il y a bien sûr, comme à chaque fois à Madagascar, la chanson, le clip.
Oui, oui. C'est quasiment tout clippé. Oui, oui. Et c'est comme ça à Madagascar. Et là, le clip, il était tourné où? À Tana, la capitale, Tananarive. Ça, c'est un artiste bien, parce que d'habitude, les artistes, ils viennent, on regarde le clip, et puis quand on revient en plateau, et il n'y a que l'artiste, on dit, tu pourrais amener les filles quand même. Lui, il nous les a amenées. Ah, ce qui est bien. Très, très bien. Mesdemoiselles, justement, prenez le micro. Vous êtes qui, alors, vous, les filles? Bien, bonjour tout le monde, tout d'abord. Nous sommes les Wazagal. Les Wazagal. La Ça va donc avec le concept de l'album. Et donc sur scène, vous êtes danseuse? Oui, nous sommes ces danseuses. Et comment on fait pour tenir aussi longtemps à danser derrière? Parce que ça donne de l'énergie, les filles. Si on fait ce qu'on aime et on le fait avec nos cœurs, on a toujours de la force pour le faire jusqu'à la fin. Ah ouais, parce que vous dansez avec le cœur. Et Moi, je croyais que c'était avec les jambes qu'on dansait. tu vois que tu m'as menti, toi. Je suis sûr que vous aussi, c'est avec le cœur. Massoundi, c'est avec le cœur. Oui, c'est avec le cœur. T'es obligé. Oui, obligé avec le cœur. Parce qu'après, si tu fais juste ça comme ça, ça sera pas bon. Voilà, ça sera pas bon, tu te fatigueras. C'est les jambes qui bougent. Ouais, bien sûr. Mais vous le confirmez, les filles, que si on fait pas avec le cœur, justement, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Ça passe pas. Ouais, on danse comme ça, mais. C'est pas bon. Et les gens le voient et ça fonctionne pas. Donc on est obligé de donner. Et elles donnent bien, les filles. Ouais. Elles envoient du lourd. Ouf. Ça bouge. Elles sont fortes. Ça fait ventilateur. Elles sont dangereuses. Ventilateur et tout. Et 3 dates donc de Jazz MMC. Vous le retrouverez donc ce soir du côté de... À Dembeni, mon chéri. Le Mon Chéri. Demain, ce sera la plage de Soa. Et le week-end prochain, ce sera Koropa. On va retrouver le marché ce week-end. On rappelle que l'on peut petit déjeuner dès le matin. Alors, petit déjeuner le matin, dès 7h. Et puis, vers 10h, pour commencer le déjeuner. Donc, il n'y a pas que ça, mais on peut retrouver tout ce qui est fruits et légumes. Après, il y a des plats emportés aussi. Des plats emportés possibles. Moi, je dis souvent, faites le plein pour la semaine. Voilà, de plein pour rentrer à la maison, on congèle. Pour la semaine. Moi, d'ailleurs, je fais mon petit marché ce jour-là. Et puis, dans les 2-3 jours, on est tranquille. Donc voilà. Mais oui, profitons-en. Donc il y aura un peu de l'artisanat et puis tout ce qui est les plats traditionnels, on a dit, et les fruits et légumes, un peu de plants fruitiers et puis un peu de produits d'élevage, donc un peu de tout. Donc c'est tout un espace où les gens viennent et puis pour passer un bon moment. Pour passer un bon moment, se croiser, puis c'est intergénérationnel. Et puis après on sort de là, on a mangé, on va se faire une petite plage tranquille en rentrant, et puis on a passé un bon week-end. Tout à fait. Un petit week-end mahorais très sympathique. Tout à fait. Et puis bon, je vais répéter, les gens ont toujours l'excuse genre oui, Mayotte c'est grand. Non, Mayotte c'est très petit. C'est tout petit. Oui, c'est très petit. Non, mais il n'y a pas d'excuse possible. C'est joli tout le long. Voilà, c'est 30 minutes, tu as fait le tour. Alors voilà, il faut venir. Et on rappelle que c'est tous les combien de C'est tous les deuxièmes dimanches du mois. Voilà. Tous les deuxièmes dimanches du mois. On rappelle tous les dimanches du mois. Donc venez nous encourager, c'est important pour les agriculteurs. Et puis c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Mais moi je suis largement égoïste, c'est bon pour moi. Voilà. Oui, mais c'est tout aussi important pour encourager le métier. Le GVA aussi pour la sauvegarde du métier, c'est important. Il faut les encourager. Le 11 novembre, c'est demain soir, ce sera du côté de Bandrélé. Le 25 novembre, ce sera Andréma. Le 2 décembre, ce sera à quoi? Le 22 décembre d'Mbeni. Et on terminera du côté du 27 décembre à Sada. 06 39 40 34 72 pour en savoir plus. J'ai vu que c'était au chapeau. Alors moi j'aimerais bien qu'on chapeau, c'est on essaie d'introduire à Mayotte. L'idée que lorsqu'on regarde un spectacle gratuit de rue, c'est que les gens demandent aux gens de donner ce qu'ils peuvent donner parce que ça, on reconnaît que chaque spectacle a une valeur et voilà, on donne un peu et l'idée c'est de petit à petit d'inciter aux gens de prendre cette habitude là à chaque fin de spectacle d'aller donner un petit peu parce que le spectacle est totalement gratuit.
partout, c'est à partir de 19h. C'est ce que j'allais dire, c'est déjà généreux de votre part de faire un spectacle gratuit, parce que bien sûr, il y a des gens qui ne pourront pas payer et ils pourront venir voir. Voilà, et ça, vraiment, c'est extraordinaire. Par contre, quand on peut payer, c'est vrai que c'est un petit peu les oursins dans les poches que d'aller voir un spectacle quand on peut payer et qu'on ne paye pas. En tout cas, je vais juste lancer un défi. L'année dernière, on l'avait fait à un petit air, place Congrès. Il y a un monsieur qui a donné 50 €. J'espère que demain, on aura un monsieur qui va dire je vais donner un petit peu plus parce que voilà, on essaie de bien faire les choses et d'encourager. Dominique, c'est pour toi ça. Moi, c'est les femmes qui me donnent 50 €. Moi, c'est les femmes qui me donnent 50 €. Oh, ok. Non, je plaisante, mais en tout cas, c'est généreux de sa part. Oui. Et c'est bien d'encourager, parce que ça montre qu'il y a des gens qui ont tout simplement un point. Ils les gagnent, voilà, ils ont passé un bon moment. Et voilà, donc le petit chapeau, on met ce qu'on peut, mais on met quelque chose quand même. En tout cas, qui sont les deux autres ? Il y a B-Boy Islash et B-Boy Aksam qui sont de Chikonika à Nîmes. Et voilà, ce sont des danseurs qui ont commencé à danser depuis, on va dire, 2010. Là, ils ont leur petit 7 ans et voilà, ils ont fait leur chemin. Et je veux vraiment remercier la DAC parce que nous, au niveau de la danse, c'est très difficile, au niveau professionnel, voilà, d'y intégrer. Et petit à petit, les choses se fassent grâce à la semi-évolution, la DAC et nos partenaires. Et je reconnais que les anciens n'ont pas pu vraiment faire les choses convenablement parce que quand tu sors de l'école et que tu as envie de faire de la danse ton métier, c'est très difficile parce que comme il n'y a pas d'exemple, quoi. Donc il n'y a pas de statut d'intermittent en Mayotte, mais voilà, on combat pour que ça pas toujours, assez rapidement. Il ne faut pas aussi oublier Elena parce que sans elle, Elena Bertuzzi, sans elle, on ne serait pas là. Oui, tout à fait, ma Sandy. Voilà. Et qui porte Mayotte hors les frontières quand même. On rappelle donc, ce sera donc demain soir. Demain soir, pas de 19h à Bandrélé. Oui. Voilà. Et après, ça s'arrête ? Non, ça n'arrête pas, c'est jusqu'au... Voilà, ça retourne. Voilà, nous, on va tout le mois de décembre, une première tournée. Et nous, on va voir en fonction de la pluie, bien sûr, qu'on puisse caler des dates qui seront faisables. Aussi, ils attendent aussi la pluie. Ça vous dérange, la pluie ? Non, pas du tout. Tiens, on voit des images. Ah, oui. Voilà, ça c'est la partie charnelle qu'on voit avec Et pourquoi vous aimez pas la pluie ? Moi, je comprends pas là. Ça serait joli avec la pluie. Ça prendrait un côté flash dance. Non, c'est parce que le tapis glisse un peu, mais franchement, à Mayotte, sous le topic, la pluie est quelque chose de très 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 bien vu. Ça pourrait être génial, un spectacle sous la pluie, non ? On va essayer, mais ça demande beaucoup d'entraînement et après de danser sous la pluie, ça doit être bon. Oui. Voilà, c'est de toute façon on l'a tous fait quand on était petit. C'est comme plein d'autres choses, sous la pluie c'est très bon. Non. Oui, il y a des choses qu'on n'a pas pu encore tester, mais... C'est pas vrai, dis-moi pas que c'est pas J'ai vrai. pas encore d'expérience. C'est jeune. Avec mes 20 ans, il me faut... Bon les garçons, qui remercier rapidement la DAC, Hip Hop Evolution, et tous les intervenants qui viennent à Mayotte, qui nous accompagnent sur nos prochaines. Et qui remercier Massundi ? Bon, surtout les danseurs. Parce que sans les danseurs, voilà, ce projet ne serait pas acquis, ne serait pas là. Bien sûr. Voilà. Et c'est des heures de travail. Voilà. Beaucoup. Ce qui va durer 45 minutes demain soir a duré des heures et des heures et des heures. Oui, ça fait mal au corps. Voilà, moi je remercie surtout aux danseurs et AC aussi, parce que c'était son idée chorégraphie. Et Elena, de nous avoir accompagnés et tout, et voilà, l'association. D'avoir mis toutes les dispositions, de mettre en place les choses. Ça se fasse quoi. Allez, vous voyez des images en ce moment sur votre écran, n'hésitez pas à aller les voir en vrai. Et n'oubliez pas le chapeau à la sortie. Mon Antou, qui remercier pour le GVA d'Aqua ? Les agriculteurs. Même si c'est déformé Non, mais c'est pas grave, les agriculteurs et puis les partenaires. Donc, alors pour le citer, les COSI, Mkopi, la mairie, mais on est de plus en plus nombreux et c'est sympa. Les naturalistes, Flanche Info, bon, je dois oublier, mais. Il a commencé, il n'y avait personne sur l'affiche. Au départ, il y avait que 2 personnes. Il y avait 2 personnes sur l'affiche. Donc maintenant, il y a un peu plus. Et on peut encore se rapprocher. On rappelle les coordonnées.
Alors les coordonnées, c'est le 06 39 03 21 25. Et pour l'email, c'est gva.macua@gmail.com. Et on a aussi un compte Facebook où il faut taper sur Internet GVA Aqua. Voilà. On t'empile dessus. On peut toujours commander son petit panier garni. On peut toujours commander son petit panier. C'est le bon plan, ça. C'est le bon plan. Donc voilà. Tes légumes, ils arrivent à la maison. Ils arrivent à la maison, donc voilà. Il n'y a plus qu'à les manger après. C'est que du bonheur. J'ai oublié les coordonnées où on peut vous contacter si quelqu'un nous écoute depuis là-bas, du bout. Oui, il y a le 40 34 72. Il y a aussi la page Facebook Hip Hop Evolution. Voilà, on est disponible. Surtout la page, elle est très très active. Vous êtes prêts à partir jusqu'au bout du monde. Oui. En portant cette place. Oui. Bien sûr, il faut dire oui. Oui. De toute façon, c'est prévu qu'on le fasse à l'extérieur et on attend juste que quelque chose se fasse assez rapidement. Ça va se faire. Jazz MC qui remercie rapidement. Oui, nos fans fidèles surtout. Et les organisateurs. Baba Mazatra. Qui nous amène vraiment une pléiade d'artistes. Kwezi. Qui vous reçoit sans aucun problème, et sans vous on serait pas grand chose. Merci en tout cas d'être passé nous voir. Éventuellement on peut se refaire un petit point dans la semaine, ça sera peut-être plus tranquille. Rabat, prends le micro rapidement, un remerciement vite fait. Remerciements, je vais peut-être répéter, mais voilà, c'est les agriculteurs. Et surtout, voilà, je tiens à lancer un appel justement à toutes les personnes, qu'on aimerait justement qu'il y ait des personnes qui viennent avec nous, pour soutenir nos actions. Donc voilà, pour continuer à soutenir et travailler ensemble, arriver ensemble surtout. Et merci Rama, merci Jazz MC, merci Antou. Ok, big up. Merci Massundi, merci AC, merci mesdemoiselles, dont j'ai pas eu le temps de prendre le prénom, quel dommage. Je l'ai. Voilà, t'as chopé le 639 aussi. Hein. Voilà. Ça va venir. Voilà. On se retrouve bien sûr lundi, même lieu, même heure, avec d'autres aventures. Semaine prochaine, grosse semaine autour du cinéma, puisqu'on va démarrer avec 3 jours autour de cette série Allez, que vous allez découvrir sur Kwezi TV. Et puis on continuera avec le Maoré Film Festival. Ça devrait avoir pas mal d'images la semaine prochaine. Allez, on se retrouve lundi. Ainsi va la vie, on vous embrasse. Salut!